Il y a différents types d'immigrants. Vous avez les immigrants que je nomme en attendant qu'eux. Alors, je suis venue avec ma famille en 1967 et mes parents, ma mère était convaincue de rester au Canada, mais pas mon père. Il attendait de revenir au Liban pendant que son père l'appelait. Alors, mon père, il était de la catégorie d'immigrants en attendant qu'eux. Cette catégorie d'immigrants qui arrivent au Québec sont des gens qui ne prennent pas de décision. Ils sont toujours en train de penser à là-bas. Ils sont assis entre deux chaises. Leurs enfants souffrent beaucoup parce qu'ils sont déchirés entre le pays d'accueil et leur ancien pays. Alors, ça fait des enfants perturbés et toujours tiraillés entre deux sociétés. La deuxième catégorie d'immigrants, que j'appelle les Ankazou, ce sont des immigrants qui se sont bien intégrés au pays, mais qui ne voudront jamais mourir au Québec. Ces gens-là ont toujours un pied à terre dans leur pays d'origine. Ce sont des gens, les immigrants en général, qui n'ont pas fui la guerre, qui ont leur pays qui est en paix. On pense à la France, on pense aux Européens en général, on pense au Maroc, entre autres, où le pays n'est pas en guerre. Donc, ces gens-là ne voudront pas mourir ici. Leurs enfants s'intègrent très bien et même s'assimilent dans la deuxième et troisième génération, mais ce sont des gens qui veulent mourir là-bas. La troisième catégorie que je nomme les nénuphars, ce sont des gens qui sont des apatrides, des gens qui ont émigré. Ils sont nés dans un pays, ils ont été dans un autre, et un autre, et un autre. J'en connais les histoires, ou l'exemple de Paul qui est né en Suisse, il est venu aux États-Unis et il a émigré au Canada. Alors Paul est un apatride. Il a beaucoup de difficultés à être mobilisé dans aucun pays. Donc, l'immigration doit savoir quel genre de catégorie d'immigrants qu'on est pour pouvoir vraiment orienter, mobiliser, attirer ces gens-là. La quatrième catégorie, ce sont des échappés de culture que j'appelle. Les échappés de culture, ce sont des gens qui sont arrivés jeunes ou qui se sont intégrés au pays sans être assimilés, mais qui veulent mourir ici, qui ont pris patrie, qui ont pris famille et ils sont devenus des citoyens à part entière au Québec et au Canada. Ce sont des gens qui ont quand même eu beaucoup de difficultés au départ, parce que, comme moi, arrivés d'un autre pays avec une racine différente, avec une culture différente, et même à l'opposé, paradoxalement, comment j'ai fait pour m'intégrer? Je vous donne en photo un cadeau que mon frère m'a fait. Il m'a donné cette plante-là. Alors, vous voyez comme cette plante-là, je ne l'arrose pas. Elle est résistante. Elle a poussé malgré bon gré. Même si les feuilles sont sèches, je ressemble un petit peu à cette plante-là. J'ai poussé dans une terre aride, difficile, mais j'ai poussé quand même et je me suis intégrée dans ce beau pays qu'on appelle le Canada et le Québec.